Shalom Uvracha. Chers amis, nous allons vous parler aujourd'hui d'un très grand maître de notre histoire, un des plus grands maîtres de toute l'histoire juive, et même, on peut le dire, de toute l'histoire de l'humanité. Un maître dont la lumière resplendit de nos jours, chaque jour encore davantage. Et ce grand maître, c'est Rabbi Israël Baal Shem Tov. Sur le Baal Shem Tov, énormément d'encre a déjà coulé. Des prix Nobel lui ont consacré le meilleur de leurs œuvres. Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, dans sa fameuse célébration chassidique, consacre son premier chapitre à la vie d'Israël Baal Shem Tov, Batshevitch Singer, prix Nobel de littérature, Georges Scholem, fondateur des études juives de l'Université de Jérusalem, dans la première moitié du XXe siècle, et beaucoup d'autres encore, ont consacré une grande part de leur œuvre à la vie de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et aujourd'hui encore, le Baal Shem Tov reste conceptualisé comme le maître de toutes les écoles chassidiques de la planète. Il reste le maître, le fondateur de cette prodigieuse révolution qui a réussi à ranimer la flamme du judaïsme à une époque où elle risquait de s'éteindre et a créé donc une véritable révolution dans l'histoire juive et dans la pensée juive et le judaïsme. La date de la naissance du Baal Shem Tov est déjà signifiante, symbolique en elle-même. Le Baal Shem Tov est né aux alentours de l'an 5500. Et vous savez que les chiffres ne sont pas anodins. L'an 5500 possède une signification particulière. Vous savez que le monde, le temps de l'histoire, eh bien, correspond à 6000 ans. C'est le temps maximum que l'histoire peut durer avant l'avènement messianique. Beaucoup de grands maîtres à notre époque estiment que le Messie viendra bien avant le terme de 6000 ans, sinon il nous resterait encore plus de 200 ans à attendre, évidemment. Nous sommes trop impatients pour accepter cela. Et donc, la plupart des grands maîtres de notre époque affirment que le Messie viendra bien avant la fin du 6e millénaire. Le 6e millénaire, c'est le début d'une nouvelle ère, la résurrection des morts, etc., etc. Un monde complètement surnaturel qui apparaîtra, tandis que la première partie de l'ère messianique sera une ère complètement naturelle où les gens continueront à travailler, à prendre l'avion, à parler sur Internet, à communiquer par les réseaux. Le monde continuera normalement. Et donc, cet événement messianique qui verra la paix dans le monde et tous les Juifs retourner en Eretz Israël, eh bien, il va se produire incessamment. Mais, vu que la durée du monde naturel, comme on le voit aujourd'hui, y compris le monde messianique, doit durer 6000 ans maximum, eh bien, la date 5500 possède une valeur, une signification symbolique tout à fait exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que vous savez que le chiffre 6, c'est un chiffre important, c'est également le chiffre des 6 jours de la semaine avant Shabbat. Le Shabbat, le 7e jour, c'est le rappel hebdomadaire, lui, de l'ère messianique. Eh bien, à partir du midi du 6e jour, à partir du midi du vendredi, nous savons qu'un reflet de Shabbat pénètre déjà les maisons juives. En effet, à partir du midi du 6e jour, on n'a plus le droit de réciter les prières un peu attristantes du repentir, des jours profanes. À partir du midi du 6e jour, on commence déjà à goûter une bouchée des plats qui seront préparés pour Shabbat. C'est d'ailleurs une coutume rapportée dans le Shulchan Aruch, le Code des lois juives, et qui a force de loi. À savoir que, à la veille du Shabbat, à la veille du 7e jour, eh bien, il convient de goûter une bouchée de chacun des plats qu'on mangera le Shabbat, en fonction d'un fameux proverbe qui dit « Ceux qui ont goûté mériteront la vie ». Eh bien, de la même façon, il est écrit dans le livre des prophètes depuis toujours, et dans ceux de la Kabbalah, la tradition juive la plus ancienne et la plus profonde, que, à la veille de l'ère messianique, dans les derniers siècles qui précéderont les temps messianiques, eh bien, Dieu fera goûter à chaque juif du monde et à tout le peuple juif un avant-goût de toutes les merveilles qui nous attendent à l'époque messianique. Ces temps pré-messianiques ont donc commencé à l'époque de la naissance de Rabbi Israël Baal Shem Tov, c'est-à-dire au midi du 6e millénaire, en l'an 5500.
Le Baal Shem Tov n'est pas né exactement en l'an 5500, il est né 2 années auparavant. Pourquoi Dieu a-t-il ainsi hâté la date? Eh bien, c'est un signe évidemment que Dieu se hâtera toujours de faire venir les bonnes choses, même avant le délai prévu. Le Baal Shem Tov, en effet, est né très exactement en l'an 5498, 2 ans avant donc cette date fatidique du midi du 6e millénaire. Et pourquoi cela? Parce que l'an 5498, en hébreu, correspond à l'acrostiche Khatan. Khatan, puisque chaque lettre hébraïque représente un chiffre, eh bien, le mot Khatan signifie simplement le fiancé, étant donné que le peuple juif est considéré comme la fiancée de Dieu et les temps messianiques célébreront le mariage. Le Baal Shem Tov est donc né en cette année symbolique des fiançailles de Dieu et du peuple juif, à la veille du midi du 6e millénaire, un moment charnière dans l'histoire de l'humanité où on bascule déjà dans une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, elle devait commencer par, eh bien, un aperçu complètement révolutionnaire de toute la pensée juive. En effet, jusqu'au Baal Shem Tov, les secrets de la Torah, la dimension secrète, profonde des secrets de la Torah, étaient réservés à une élite. Le peuple lui-même n'y avait absolument pas accès. À partir du Baal Shem Tov a commencé une véritable révolution. En effet, lorsque le Baal Shem Tov s'est dévoilé, il a reçu l'ordre du ciel pour hâter la venue de l'ère messianique justement, de dévoiler les secrets les plus profonds de la Torah à tout le peuple juif. Les maîtres du judaïsme expliquent que c'est justement cette démocratisation totale des secrets les plus profonds de la Torah, ce phénomène, ce processus de démocratisation, eh bien c'est par le jeu mystérieux des choses, c'est ce qui a causé finalement ce phénomène révolutionnaire mondial qui s'est propagé également ensuite dans le monde laïque et qui a abouti à la démocratie politique et également qui a été la source d'autres démocraties comme celle des sciences. Et finalement, également, on est passé d'une révolution mystique à une révolution scientifique. Cela semble étrange, effectivement, lorsque c'est dit comme cela, mais nous pourrons l'expliquer plus en détail une prochaine fois, comme quoi il existe une collusion mystérieuse entre tous les secteurs de la connaissance. Rabbi Israël Baal Shem Tov, donc, est né en l'an 1698 du calendrier laïque, et il a quitté ce monde en 1760. 1760, c'est l'époque de la philosophie des Lumières, c'est l'époque en France de Rousseau et de Voltaire, c'est déjà l'époque où commence à germer l'indépendance des États-Unis d'Amérique, on est à la veille de la Révolution française, à la veille de grands bouleversements. Et à la veille de ces grands bouleversements, à la veille de ces événements chargés d'un nouveau monde, eh bien, Dieu a envoyé sur terre l'âme d'un homme qui devait être capable d'illuminer le monde entier.